alors on revient pour notre finale avec les questions-réponses, s'il y en a. Donc, on est toujours samedi le 21 avril 2012. C'était, comme j'ai dit, une longue conférence. J'aurais pu la couper, mais j'ai choisi de la donner en entier parce que je trouvais ça bien précieux, puis je savais que les gens sur YouTube pouvaient l'interrompre. Donc, je sais que votre mental est hyper surchargé de tout ce que j'ai dit, mais je trouve les questions, pour moi, c'est important. Fait que je veux quand même ouvrir la porte puis voir, soit sur le thème de ce soir ou sur d'autres de mes enseignements, est-ce que vous avez des questions? Il y a beaucoup trop de choses à assimiler, donc, et des choses nouvelles pour moi. Oui. Donc, je ne pose pas les questions maintenant. Tu n'as même pas une? Même pas. Même pas une. Même pas. Ok, ok, ouais, c'est Il y a comme. beaucoup de remises en question. Oui, Oui. ouais. Ouais. Parce que dans ce que tu dis, si tu veux éteindre, ça serait. Non, non, c'est bon, c'est très bon parce que ce que tu dis là, les gens à la maison qui ont écouté, il doit y en avoir beaucoup qui se sentent comme ça. Fait que je suis sûre que tu es comme une porte-parole de beaucoup de monde. Là. Oui. Par exemple, dans la religion chrétienne, le péché n'existe pas, donc la confession est nulle. Bon, on s'attend à ce que Jésus ait fait tout pour nous, mais il faut que nous fassions notre propre chemin. Bon, c'est... Oui, oui, il faut ajuster les notions. Ça dépend aussi comment on comprend les répercussions, parce que, comme avec la phrase que tu viens de dire aussi, si le péché est nul, puis tu as dit ça veut peut-être dire que la confession est nulle. Pas nécessairement, parce que si on comprend ce que j'ai expliqué, que le sens du péché, oui, les actes qui nous font souffrir existent, mais pas d'une façon où les êtres divins veulent nous punir et tout ça. Ils veulent juste nous aider à comprendre autre chose. Fait que le sens plus profond de la confession, qui selon moi reste, que ce soit avec un prêtre ou avec un ami ou un psychologue, un thérapeute, c'est d'avoir un échange en conscience avec quelqu'un pour faire un retour sur qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers temps de notre vie, puis de se demander si on trouve que ça fait de l'allure, puis si on veut chercher des moyens pour essayer de vivre autrement, vivre autre chose. Donc, que ce soit un prêtre qui aide quelqu'un à faire ça par la confession, ou un psychologue ou une personne proche de nous, amie avec qui on discute, c'est précieux, cette forme de confession-là, dans la transparence, où on est capable de dire les vraies choses, se remettre en question, puis dire, je pense que j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'une force nouvelle, je souhaite changer ça, je le sens que je suis pas au mieux de ma conscience et de mon bonheur. Fait que, selon moi, ce que j'ai expliqué, ça s'oppose pas à la confession, mais c'est de le comprendre d'une façon où, comme je disais, l'idée, c'est pas de se dire je fais ça parce que sinon je vais aller en enfer. C'est se dire je le fais parce que je vais être plus heureux, je vais alléger mes énergies, je veux monter en vibration, je veux rentrer dans un état d'unification avec d'autres êtres plus grands que là dans mes tiraillements et mes batailles. Fait que c'est encore valable, mais d'une façon plus subtile. Et puis, quand vous parlez de Jésus, oui, les enseignements de Jésus, les 22 points sur lesquels vous êtes passé à travers. oui. Et c'est quel Jésus? Est-ce qu'il est revenu déjà? Oui. Ou bien c'est à travers quelqu'un qu'il a parlé? Ou bien c'est le Jésus d'antan dans lequel vous avez soutiré ça? Oui, ou oui. ce sont des nouvelles parce qu'il est réincarné ou bien il est ascensionné, il est revenu avec d'autres enseignements? Oui. C'est une très, très bonne question. Puis tous ceux qui sont des amoureux de Jésus, comme moi et d'autres, puis qu'on entend parler de différentes façons, on peut très bien poser cette question-là. Je vais te donner ma compréhension actuelle, mais moi, je suis humaine, j'ai mes limitations et mon ego, donc je peux toujours me tromper à travers tout ce que je dis. Des fois, il y avait des enseignements que je faisais, puis je disais au début, tout le temps, j'avais fait une série de conférences à un moment donné, c'est sur mon site everyoneWeb.fr/conférence. C'était un groupe qui s'appelait le Club des millionnaires. C'était pas des millionnaires, mais c'était pour améliorer plus de prospérité, tout ça. Puis au début de chaque conférence, je disais je suis à la limite de ma conscience actuelle. Dans X temps, je vais vous dire autre chose, je vais expliquer autrement, je vais faire des nouvelles nuances, je vais peut-être dire le contraire de ce que j'ai déjà dit. Je peux me tromper, prenez ce qui résonne pour vous. Alors là, je te le dis comme ça, ok? Je vais te donner mon avis, mais c'est très profond, là, parler sur Jésus, qui il est, puis c'est quoi par rapport au message que j'ai dit ce soir. Donc, c'est ma compréhension actuelle, mais je peux très bien me tromper. Et peut-être qu'un jour, je me réajusterai puis je dirai autre chose.
L'information de Jésus que j'ai donnée ce soir est reliée à un enseignement d'un être qui se dit le Maître ascensionné Jésus, où il a dit qu'après avoir fait toute l'expérience de la résurrection, une fois qu'il était décroché de la croix, qu'il avait terminé toute sa phase publique et tout ça, que dans le tombeau, il a tout régénéré son corps. Et ça a pris quand même un certain temps. Il n'était pas en état parfait dans les quelques heures après. C'est une régénération qui a continué quand même sur plusieurs mois, mais qu'en étant en fusion avec son esprit, il était suffisamment capable de venir régénérer son corps pour le ramener. Puis Jésus était déjà à cette époque-là un initié qui était capable de dématérialisation, de matérialisation d'objets et tout ça. Donc, il était déjà très avancé. Il a vécu une étape ultime avec la résurrection. Puis, après ça, quelques temps bref après, il continuait son cheminement comme un être ressuscité, régénéré et tout ça. Puis il a vécu l'autre étape après qui suit la résurrection, qui est l'ascension. Donc l'ascension, c'est quand l'être spirituel a suffisamment intégré des nouvelles choses, toujours de plus en plus profondes, pour qu'il ait vraiment compris sa maîtrise sur la matière, pour qu'il sorte de toutes les formes de peur, de dépendance, de violence, de colère, que tout ça soit dissous. Et que quand il est vraiment rendu à un niveau très profond, c'est que là, il a vraiment compris qui est esprit, qui maîtrise toutes les formes d'énergie plus dense. Et là, à ce moment-là, il sort tellement de certains schémas plus denses qu'automatiquement sa vibration change et il rentre dans l'état ascensionné. Et une fois qu'un maître est ascensionné comme ça, là, il y a différents niveaux. Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Il y a différents niveaux d'ascension. Plusieurs maîtres ascensionnés ont la capacité de se matérialiser à volonté. Jésus, Saint-Germain, entre autres, et il y en a d'autres, c'est pas les seuls, peuvent se matérialiser auprès de leurs étudiants, mais ils le font très rarement parce qu'on est trop encore dans l'idolâtrie des formes extérieures. On a trop envie de se mettre à genoux et de dire « Ah, wow », puis de leur demander qu'ils nous fassent des miracles, au lieu de prendre l'enseignement puis de l'intégrer dans notre vie. Donc, ils savent que maintenant où on en est rendu dans notre conscience, on a plus besoin d'un enseignement profond que d'un maître devant nous qui vient nous faire une démonstration. Fait qu'il y a des cas où des étudiants ont été mis en présence, des étudiants, des gens ont été mis en présence des maîtres puis qui sont repartis peu de temps après. Il existe différents témoignages pour les gens qui sont dans ces enseignements-là. Mais en général, ils ne restent pas très longtemps justement pour pas tout recréer cette dépendance-là. Et ils expliquent que l'essentiel, c'est qu'ils transmettent leur enseignement parce que si on l'intègre dans notre vie, c'est ça qui va faire qu'on va se transformer. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, entre autres depuis le 1930, la nouvelle étape d'enseignement des maîtres d'ascension, il y a eu plusieurs étapes d'enseignement de l'humanité, mais ça, c'en est une récente. Depuis cette étape-là, ils fonctionnent beaucoup par dictée. Donc, ils donnent des dictées à leurs étudiants qui sont ouverts à leur présence, à leur amour, à leur intelligence. Des gens qui déjà étaient en cheminement spirituel depuis des années, des gens qui ont cherché, qui l'ont arraché, tout ça. Puis une fois ils sont prêts, puis ils sont disponibles, puis ils veulent mettre beaucoup de leur vie en lien avec un grand maître d'enseignement. Donc là, cet être-là devient un messager. Et le messager qui a été choisi par le maître a la capacité habituellement par son cheminement d'être assez tranquille intérieurement pour pouvoir recevoir un message télépathique. Et c'est là qu'entre la confusion entre les faux maîtres d'ascension et les vrais, parce que les messages télépathiques, ça peut venir du plan astral, du plan mental, du plan causal, du plan éthérique, que des fois on le place après le physique, ou je l'ai expliqué dans ma conférence sur les dimensions, des fois on le place au-delà du mental, ça dépend si on parle du bas éthérique ou du haut éthérique. Et les maîtres ascensionnés sont dans le haut éthérique, au-delà du plan mental, très proche du plan causal. Ben, ils peuvent aller sur d'autres plans, mais ils se maintiennent beaucoup là parce qu'on a besoin en tout cas beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Et donc, un vrai maître ascensionné part de l'octave éthérique de pureté pour transmettre son message, avec vraiment une grande énergie non duelle et de non-jugement et très christique. Alors qu'un être qui usurpe l'identité d'un maître, puis qui est sur le plan mental ou sur le plan astral, il va donner un enseignement, puis il va dire « je m'appelle tel être », mais sur tout l'enseignement, soit qu'il y a des distorsions, puis on voit que c'est pas au-delà de la dualité, ou soit que
c'est un enseignement très, très dilué. C'est un enseignement que l'aide du plan astral ou mental aurait pu prendre dans un livre où il a pu faire sa petite synthèse, puis alors qu'en général, les enseignements des vrais maîtres ascensionnés, c'est décapant. C'est comme tu disais, là, ça nous remet en question, ça nous confronte, on ne sait pas trop si c'est vrai ou faux, si c'est inspiré d'une source lumineuse ou ténébreuse, ça vient nous brasser, ça vient casser notre structure mentale, parce que c'est ça qu'ils veulent, on est pris dans notre mental actuel, puis ils veulent le brasser pour qu'on découvre autre chose, puis qu'on en sorte, puis quelque chose qui est plus pur. Fait que, habituellement, quand c'est vraiment Jésus, El Moria, Koutoumi, Saint-Germain, Marie, les vrais, tu lis ça, puis ça bouge à l'intérieur de toi, puis ça change des choses. C'est sûr que comme il y en a écrit beaucoup, ben il y a des niveaux, puis il y a des étapes. Fait que quand tu es plus avancé, à un moment donné, il y a des choses qui te brassent moins parce que c'est déjà intégré. Mais c'est des choses qui te remettent en question, qui vont pas juste te flatter dans le sens du poil. Alors que beaucoup de channeling ne remettent pas autant en question, puis ils vont dire beaucoup de beaux mots, puis c'est pas mauvais aussi, là. Vous êtes déjà des maîtres, et vous êtes bons, puis vous êtes lumineux, puis soyez dans la paix, plein d'amour. Tu sais, quelque chose qu'on entend déjà depuis des dizaines, puis des centaines d'années, puis c'est pas mauvais, mais ça t'amène pas à leur faire des grosses nouvelles prises de conscience qui vont te sortir de ton univers mental. Bon, fait que, bon, ça pour distinguer les maîtres d'ascension. Et après ça, où est Jésus relié à tout ça? Bon, ben, Jésus, justement, comme il a fait son ascension il y a 2000 ans, il est dans son état de maître ascensionné qui a la capacité de se manifester sur différents plans à volonté. Et il est souvent associé à la Terre, mais il est associé à d'autres terres parce que c'est un maître galactique, donc il a la capacité de se déplacer sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires. C'est un être avec une très, très, très vaste conscience. Fait que il y a toujours ces êtres-là aussi peuvent comme scinder des parties de conscience qui font des choses, ils ont le don d'ubiquité, faire des choses à une adresse, faire des choses à un autre, parce qu'ils sont unis à la source. Fait que c'est incroyable là, tout ce qu'ils peuvent faire. Fait que il peut faire des choses ici, il peut faire des choses ailleurs, et donc il a toujours continué d'œuvrer dans l'humanité. Puis quand on lit les expériences mystiques de plein de gens, on voit qu'il y a plein d'êtres qui l'ont rencontré ou qui ont rencontré d'autres maîtres aussi. Mais lui, il a vraiment une fonction d'enseignant. Il y en a qui sont des maîtres ascensionnés qui sont plus au niveau des artistes, au niveau des inventions, au niveau de la politique, au niveau des choses comme ça. Fait que quand les maîtres ont des missions au niveau de la justice, Portia, la flamme jumelle de Saint-Germain, elle travaille beaucoup au niveau de la justice universelle. Donc, dépendamment des missions de travail humanitaire, spirituel que ces êtres-là ont, il y en a qui sont comme plus dans l'ombre. On les voit pas beaucoup parce qu'ils font des choses avec des êtres, puis ils les inspirent, puis ils travaillent, mais ils sont moins publics. Et ceux qui font partie des maîtres enseignants, ben à ce moment-là, on entend plus parler, puis ils sont spécialement là pour donner des enseignements qui vont marquer, puis quelqu'un va l'écrire, puis va le partager. Donc, Jésus est un de ces maîtres-là, ce qui fait qu'il a été plus retenu de façon visible parce que c'est un très grand enseignant et qui a besoin de faire ça pour que les messages se transportent et tout. Il y a aussi des gens qui ont rencontré des fois Jésus, puis que c'était pas nécessairement lui, dans la mesure où certains êtres qui ont la capacité de se matérialiser ou de se manifester, ou sur le plan astral, c'est encore plus facile, les êtres jouent avec les formes. Il y en a qui prennent l'identité de Jésus, faussement, puis il y a des maîtres, des fois, qui vont prendre un peu son apparence, parce qu'ils savent que c'est ça que la personne spirituelle a besoin de voir pour se sentir en confiance. Fait qu'il y a aussi ça, les maîtres peuvent jouer avec les apparences, puis si quelqu'un, mettons, est plus bouddhiste, il peut prendre une apparence de Bouddha ou de Gautama. Si quelqu'un aime un saint, aime Thérèse de Lisieux, ils peuvent prendre une certaine apparence parce qu'ils peuvent jouer avec l'énergie comme ils veulent. Fait que ils le font pas en permanence parce qu'en général, ils ont leur individualité, leur identité, puis ils sont qui ils sont. Mais pour certaines raisons, pour aider un être, des fois, les formes vont être utilisées pour que la personne se sente mieux tout de suite. Puis quand la personne va être plus mature dans son cheminement, puis plus ouverte, elle va être capable de voir le maître tel qu'il est. Un exemple que je pourrais donner, dans les enseignements modernes des maîtres d'ascension, ils ont fondé une école aux États-Unis qui s'est appelée le Summit Lighthouse, qui s'appelle encore, ça existe. Puis à cette époque-là, le fondateur, Marc, qui après ça a épousé Claire, qui a été un couple ensemble et tout ça, mais Marc qui était le premier fondateur dans les années 60,
Il était très, très spirituel toute sa vie. C'est un homme qui a cherché tout ça. Puis, mais le maître El Morya, qui est un grand maître ascensionné, est venu le visiter. Puis, il venait comme dans les états de demi-sommeil. Il voulait pas y faire trop peur. Fait qu'il se présentait juste à la frontière du plan astral puis du plan physique. Et Marc le voyait, puis il savait bien qu'après ça, c'était pas un rêve ordinaire, puis il avait rencontré quelqu'un de très spirituel et tout. Mais il était pas capable de faire confiance parce que El Morya, il venait avec son apparence habituelle d'El Morya, puis son turban, parce que c'est un maître qui est beaucoup positionné en Inde pour beaucoup de choses, puis il y a un ashram là avec des étudiants sur le plan éthérique à Darjeeling, ouais, c'est difficile à prononcer, Darjeeling. Et fait qu'il y a un look un peu oriental. Bon, mais Marc, lui, était plus d'origine chrétienne. Fait qu'il y avait de la misère de voir un grand sage qui venait y parler, puis qui proposait des choses, puis qui proposait de l'instruire et tout ça. Puis il avait peur d'être trompé, puis d'égarer, puis que ce soit quelqu'un d'associé aux forces de l'ombre, du mal, de la loge noire. Donc, pendant longtemps, il fermait la porte, puis il voulait pas, parce qu'il avait tellement peur d'être manipulé. Puis plus tard, après que Marc a eu cheminé, qu'il y a eu d'autres influences spirituelles qui étaient plus ouvertes, le maître El Morya, qui était son maître ascensionné attitré pendant des années pour son évolution spirituelle, il a pu revenir, puis là, Marc l'a accepté comme maître, puis là, il a cheminé, puis après ça, ben, El Morya est venu aussi avec d'autres, avec Jésus et d'autres, et fait qu'il a eu le bonheur d'être mis en contact avec plusieurs maîtres, mais fait que c'est ça, chacun a sa couleur, sa façon de fonctionner. Puis le dernier détail aussi, c'est toute la question de l'incarnation. Ça, c'est très controversé. Je vais finir avec ça pour répondre à la question qui est mon point de vue, mais d'autres étudiants de d'autres groupes ou même des maîtres attentionnés diraient autre chose que moi. Moi, le bagage que j'ai, c'est que un être qui est ascensionné peut toujours réenvoyer une partie de son âme humaine qui revient sur le plan physique, parce que quand ils le font toujours juste par matérialisation, il y a quelque chose c'est comme exigeant d'ajuster tout le temps la vibration. Puis si pour une raison, tu sais que une partie de ton être a une mission à faire à plus long terme sur le plan physique, vraiment physique, bon, ben, c'est plus simple qu'ils envoient une contrepartie humaine de leur esprit en incarnation une nouvelle fois pour faire une mission que de toujours le faire par matérialisation. Bon, fait que les maîtres ascensionnés, il y a toute une partie d'eux qui est ascensionnée puis qui est très sage puis qui a transcendé l'étape de la plupart des humains, mais ils peuvent réenvoyer en mission des parties d'eux-mêmes, puis ces parties-là peuvent être vulnérables à des problèmes, des limitations, des chutes et tout ça. Moi, je sens dans ma conscience, je peux me tromper, mais que je suis un maître ascensionné et que c'est une partie de ça en ce moment, de mon être réel qui est ici pour vivre tout ce que je suis en train de vivre. Puis je pourrais expliquer ça de toutes sortes de façons, mais je pourrais donner plein de choses, mais un des éléments que je pourrais dire, c'est que quand j'étais toute petite, puis que, bon, très jeune, puis qu'on est encore plus proche de ce qu'on a vécu dans les plans de lumière avant l'incarnation, ma vision de la vie était beaucoup comme celle des maîtres ascensionnés, de ce qu'on est, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on... Puis, je l'avais en partie, mais pas assez parce qu'on passe quand même par un processus d'amnésie et ça faisait en sorte que je souffrais beaucoup de mes limitations actuelles, de mon petit corps d'enfant, puis c'est ça, après ça, d'adolescente. Et je me disais toujours... Comment ça se fait que je suis pas capable de me dématérialiser, puis comment ça se fait que ci, que ça, puis j'avais toujours l'impression d'être en dessous de toutes mes capacités, puis longtemps j'ai pas compris, puis je comprenais pas pourquoi, puis ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre, jusqu'au jour où j'ai retombé en contact vraiment un peu plus vieille avec l'enseignement de maître, puis de maître ascensionné et tout, puis en tout cas, fait que puis bon, c'est pas important, je peux me tromper, puis tout ça, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grande partie de mon être qui a vécu ça, qui sait ça, qui est dans cet état-là, puis que là, je suis une partie de l'âme humaine de nos maîtres ascensionnés qui fait ce qu'il y a à faire en ce moment, puis d'intégrer des nouvelles choses, puis de faire l'école d'enseignement que je suis en train de former avec l'école de psychologie multidimensionnelle moderne. Fait que pour moi, c'est clair que ça existe puis de toute façon, les maîtres l'ont dit aussi, dépendamment de quel maître on suit puis qu'on écoute, il y a des discours des maîtres qui disent qu'ils ont des âmes humaines en incarnation, qui en ont envoyé, qui bon, tout ça.
Et là, si je reviens finalement à l'histoire de Jésus, après avoir dit tout ça, c'est que on pourrait dire tellement de choses. Ma perception à moi, c'est qu'il y a une partie de la conscience de Jésus qui a repassé par l'incarnation, puis qui est incarné en ce moment, mais qui fait des choses anonymes parce que la nouvelle phase publique n'est pas encore arrivée. Mais c'est sûr que son âme en incarnation, elle est aussi en processus de fusion avec son esprit, mais qui n'était pas parfaite au niveau du petit bébé puis tout ça, puis qu'il y avait encore des choses à retravailler puis à réajuster, mais que c'est beaucoup plus facile pour un être comme ça, avec tout le bagage qu'il a, qu'un être qui n'a pas le même parcours. Donc là, je ne sais pas exactement où il en est rendu, mais moi, je sais que je me prépare à vivre des retrouvailles, que c'est une communauté que je sens vraiment comme mes amis, que je sais que je suis ben, proche, c'est relatif, mais que je suis toute en préparation avec tout ce que je fais, puis ce que je travaille, puis comment je travaille les gens dans leur ouverture à eux aussi, pour qu'à un moment donné, on soit accompagné davantage, puis plus souvent, de certains de ces maîtres-là accompagnés, certains dans leur nouvelle incarnation, puis d'autres qui le vont faire par matérialisation. Mais faut être sorti des schémas d'adoration, puis tout. Faut être capable de prendre des nouveaux enseignements, puis des nouvelles conférences qui métamorphosent notre conscience, puis tant qu'on n'en est pas là, ils peuvent pas faire, ils vont pas venir répéter ce qu'ils ont fait avant, ils viennent pour des nouvelles étapes. Donc, ma perception, c'est pour ça que je dis, pour moi, je dis souvent le maître ascensionné dans sa conscience atmique. Donc, je sens que Jésus, dans son esprit, il continue de faire plein de choses au niveau de son esprit divin, de tout ce qu'il peut faire, puis de son don d'ubiquité. Mais qu'il y a une ou plusieurs, il y en a peut-être plus qu'une, mais au moins une partie de lui-même qui est en incarnation humaine actuellement. Et parce qu'avec tout ce qui se vit avec l'ère du Verseau et tout ça, il y a des grandes étapes qu'on se prépare à vivre dans l'humanité, là, avec des grands enseignants qui vont réveiller des milliers de gens et tout ça. Et quand on connaît le type d'âme qui est Jésus, puis sa force d'enseignement, c'est presque impensable que dans cette époque-là, il ne reviendrait pas parmi tous les grands enseignants pour réavoir un grand groupe d'étudiants qui vont œuvrer ensemble et tout ça. Puis c'est un peu la récolte de tout ce qui avait été semé autrefois puis qui va être fait. Donc, il y en a qui disent, ben, il va juste partir de l'octave des maîtres ascensionnés, puis il va se matérialiser, il va faire ça, il va monter, puis bon, c'est possible, on peut le voir comme ça. Moi, j'ai l'impression que quand on va le voir puis qu'il va nous raconter ses détails, il va nous dire, je suis repassé par l'incarnation, mais je suis de nouveau en fusion avec mon être réel et tout ça. Fait que c'est pas vraiment important, là. Ça va être un grand être, un grand enseignant. Mais c'est ma vision et celle de d'autres qui est en incarnation, qui est anonyme, puis qui va avoir des nouveaux détails de sa nouvelle incarnation moderne à nous raconter, puis de son nouveau parcours d'alignement puis de fusion, pour nous aider à comprendre. Parce que les grands êtres, quand ils s'incarnent, ça nous aide beaucoup aussi à comprendre qui sont des humains comme nous, qui sont pas juste une espèce d'archange volatile, qui ont plongé en incarnation, puis qui ont vécu des étapes difficiles. Fait que quand ils les vivent, ces étapes-là, que ce soit celles d'autrefois ou des étapes modernes, à un moment donné, ils peuvent en parler, puis ils peuvent raconter tout ce qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Fait que ça nous aide, nous, en tant qu'humains, à s'identifier à ça, puis dire, bon, ben, s'ils l'ont vécu, moi aussi, c'est possible que je puisse le vivre. Alors que quelqu'un qui part d'un niveau tellement différent, souvent, c'est le réflexe des gens, de dire, ils sont différents de moi, ils sont tellement plus avancés, on les met tellement sur des piédestals qu'on se dit, non, c'est impossible, je suis trop différent, je suis pas comme ça, puis ça m'est pas accessible. Ben, de voir un être humain, puis avec ses souffrances et tout, mais qui s'éveille, puis qui s'harmonise, fait que moi, je pense que ça, on va avoir des belles surprises quand on va savoir tous ceux qui sont des maîtres ascensionnés, qui sont en incarnation, puis qui vont faire des choses publiques. Il y a une personne de l'Europe qui m'a contacté à un moment donné, qui avait été contacté pendant 10 ans par quelqu'un de très spécial. Puis il savait pas c'était qui. L'homme lui avait dit un nom, parce que, comme je dis, ils peuvent prendre toutes sortes d'identités. Puis il l'avait contacté parce que c'était un musicien, puis il faisait un peu de musique spirituelle ensemble, puis il avait donné certains enseignements, mais il ne le voyait pas si souvent que ça. C'était pas un de ses étudiants directs, mais il faisait certaines choses avec ce musicien-là. Et après 10 années de rencontres, qu'il le voyait une fois de temps en temps, un jour, il s'est trouvé à lui dire qu'il y avait une résidence sur l'île de Crète. Puis il y a eu tout des recoupements.
Puis cet homme-là, que moi j'ai connu, savait que le maître El Morya a son ashram là, au-dessus, dans la région éthérique de l'île de Crète. Puis il y avait une ressemblance physique avec le maître... non, viens-tu dire El Morya? C'est Hilarion que je voulais dire, je me suis trompée, Hilarion. En tout cas, il y a eu tout un regroupement, puis finalement, dans la discussion, cet homme-là lui a dit « Je suis le maître Hilarion en incarnation en ce moment, puis j'ai une école sur le plan physique et j'ai mon école sur le plan éthérique. » Bon, mais ça, là, tu sais, puis là, lui, il a perdu contact avec lui, il ne peut plus le retracer, il venait quand il voulait, tu sais, si on peut dire. Fait que, il y a des gens qui vont dire « Ah non, ça se peut pas, Hilarion, il est ascensionné, c'était pas l'autre fois à l'époque de Jésus, il était le grand guérisseur Hilarion, il a ascensionné, il n'a plus besoin de revenir. » Bon, ok, si vous le concevez comme ça, c'est correct, mais moi, j'ai pas de misère à concevoir qu'il y ait tout ça, le maître Hilarion, mais qu'à notre époque extraordinaire, qui a envoyé une partie de son âme humaine, qui est en incarnation, puis qui fait des choses tout le temps sur le plan physique, en même temps qu'il y a une partie de lui qui fait plein de choses à distance avec plein de messagers. Fait que c'est ça, c'est très vaste, c'est des capacités énergétiques qui deviennent tellement grandes à un moment donné, puis un bagage d'âme puis de conscience que c'est ça sort des schémas conventionnels là, de ce qu'on peut faire puis ne peut pas faire. Est-ce qu'il reste une question? C'est beau comme ça? C'est beau? OK. Alors, merci beaucoup encore une fois. Et on s'arrête ici. Alors, je salue aussi chacune de vous sur YouTube. Et au plaisir de se retrouver dans la prochaine vidéo, possiblement mercredi prochain. À bientôt!